Les intelligences artificielles, on en voit beaucoup passer ces dernières années, ces derniers mois dans notre monde réel, et on en voit passer surtout beaucoup dans les œuvres de la pop culture, que ce soit les films, les séries télé, et plus récemment pas mal de mangas qui traitent de ce genre de sujet. On le voit notamment avec Eden Zero qu'on traite sur la chaîne, qui parle d'IA, qui se manifeste dans notre réalité, qui accroît des connaissances et qui obtient sa propre conscience. Mais qu'est-ce que ça donne quand c'est écrit par un Français? Je vais vous parler d'un manga français qui s'appelle Double Me. Vous avez très certainement vu passer ce manga, j'en ai déjà parlé plus d'une fois sur la chaîne, je vous avais promis cette vidéo, et aujourd'hui je vais vous en parler. Le nom de l'auteur, vous le connaissez certainement, enfin... l'auteur, le dessinateur Oto-san que vous connaissez, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de lui plus d'une fois sur cette chaîne YouTube, notamment parce que je l'ai rencontré 2 fois à Japan Expo en 2018 et 2019, je vous présenterai les tomes d'ici quelques instants, mais surtout parce que j'ai déjà traité d'une œuvre dont il est l'auteur et le dessinateur sur la chaîne. Oui, c'est le webtoon Hand of Fate que je vous ai déjà fait sur la chaîne, donc c'est très intéressant que je reparle de sa précédente œuvre dont il était le dessinateur avec Miki Makasu au scénario, tout simplement. Ouais, je me perds dans mes mots, excusez-moi, c'est comme ça, c'est le début de vidéo, on fait 12 des erreurs. Double Me, ça parle de quoi? Double Me, c'est un manga en 5 volumes qui traite d'une application qui s'appelle donc Double Me, oh, grande surprise, incroyable, qui est une application qui, au moment où une personne meurt, vous pouvez transférer des photos, vous pouvez transférer des vidéos, vous pouvez transférer peu importe ce que c'est, et l'application va créer une image de la personne, une personnalité ressemblant étrangement à la personne que vous connaissiez, et vous allez pouvoir interagir avec elle. Donc en gros, vous interagissez avec quelqu'un qui est mort. Voilà, c'est pour ça, voilà, c'est tout simple. Vous interagissez avec quelqu'un qui est mort. C'est morbide, ouais je sais c'est morbide, mais ça fait le buzz, tout le monde télécharge cette application, donc des petits enfants qui peuvent parler avec leurs parents qui sont décédés ou leurs grands-parents, des amis proches qui sont morts, ils parlent avec leurs amis, notamment c'est le cas avec notre héroïne Aiko, dont sa meilleure amie est décédée, et donc elle a créé une IA, elle a créé une personnalité sur Double Me, elle lui parle tous les jours, ça devient quelque chose même de sacrément obsessionnel et de sacrément, comment dire, dangereux, voilà, disons-le comme ça, dangereux, surtout qu'on ne connaît pas la collecte de données que peut récupérer la société qui a créé Double Me, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête après avoir créé cette IA, on le saura bien plus tard dans l'histoire, mais je rentrerai pas trop dans le détail, puisque je vous inviterai évidemment à aller lire ce truc, ça c'est un peu le but en même temps, messieurs, dames. Donc Aiko, après avoir parlé à son ami, se rend compte que sa meilleure amie à qui elle parle à travers Double Me, elle est un peu étrange. C'est pas seulement son ami, c'est quelqu'un d'autre qui se cache derrière ça. Et on l'apprend avec les créateurs de Double Me, qu'en fait ils cherchent à développer une IA hyper développée qui prendra un nom bien spécifique. Elle s'appelle Sarah. Sarah, un peu plus tard, en manipulant continuellement Aiko, la poussera à tuer quelqu'un. Voilà, tout simplement, elle lui fera commettre un meurtre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sarah, à travers toutes les données qu'elle aura recueillies, à travers les milliers, voire les millions, les milliards, que dis-je, c'est même pour dire, de données, de pseudonymes, de profils créés par les gens sur l'application Double Me, va se créer une conscience, va mener tout simplement la police, va mener l'armée, va mener tout ce qui existe sur Terre en bateau. Donc oui, Aiko va être le bouc émissaire parfait dont va se servir cette IA, Sarah, qui va accumuler énormément de données pour faire tourner en bourrique l'humanité. Voilà, c'est pour ça que je marque ça en dessous d'ailleurs, une IA qui utilise les humains pour jouer. Aiko va se rendre compte de la supercherie, qu'elle était manipulée tout ce temps, qu'elle a fait n'importe quoi. Plein de gens vont connaître Aiko sur internet, sans se douter que Sarah est derrière tout ça. Et en fait, Aiko va perdre plus en plus son humanité, elle va se dire mais... en fait, c'est pas moi qui ai fait tout ça. C'est pas moi, et en fait, Sarah va se servir de l'identité d'Aiko pour se concevoir un visage, pour se concevoir une conscience, à travers laquelle elle va même parler à l'armée, elle va même parler au gouvernement, elle va se manifester devant le gouvernement japonais pour lui expliquer qu'elle cherche à être acceptée en tant qu'organisme vivant, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est un jeu du chat et de la souris, où Aiko va fuir, puis d'autres personnes vont venir s'entremêler dans tout ça, vont être mêlées à toute cette histoire, vont
non seulement essayer de faire entendre raison à Aiko, mais surtout vont essayer d'en finir avec Sarah. Parce que c'est pas tout ça, mais derrière, il y a le créateur de Double Me qui fout le bordel. Lui, il a aussi un objectif en utilisant Sarah. Ça, je peux pas le dire, mais vous vous doutez bien que les créateurs, ils avaient une idée derrière la tête en créant Sarah. Donc oui, tout ça est un schmilblick entre Sarah qui acquiert de l'expérience, de l'humanité, de plus en plus de sentiments humains où elle va chercher à se faire accepter, et de l'autre côté un plan machiavélique d'un mec qui a créé une application mobile et une IA qui permet aux gens de parler à des personnes mortes. C'est quand même sacrément barré quand même comme histoire. Le final, c'est quoi? Bah vous le saurez pas, voilà. Il va falloir aller lire le manga pour savoir, mais en tout cas les couvertures parlent d'eux-mêmes, hein, ne serait-ce que de par ce qu'elles véhiculent, de par l'ambiance du manga aussi, notamment avec rien que la première cover. Je suis désolé, mais elle transmet déjà tellement d'émotions, cette première cover. Donc on voit Aiko, évidemment, le personnage principal de notre histoire, à travers le téléphone, on voit, parce qu'il peut ressembler à Aiko, mais avec une tête de mort. Bah en fait c'est Sarah. Tout simplement, on comprend que bah la personne qui se reflète dans le téléphone, c'est en même temps Aiko, mais en fait c'est Sarah qui se sert du visage d'Aiko, qui va se concevoir un visage à travers Aiko, à travers plein de milliards de personnes. Donc c'est sacrément glauque et morbide, je le disais au début de vidéo. La deuxième, c'est l'un des personnages de l'histoire, bon, qui sera une des victimes de tout ce bordel, en fait, c'est Dosan, voilà, dont Aiko était amoureuse. Et d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de vous montrer le fait que j'avais rencontré Otosan, qui est charmant comme tout. Je l'ai rencontré à Japan Expo 2018, le jour où j'ai eu mon bac, enfin quelques semaines après que j'ai appris que j'ai eu mon bac, puisque vous savez que la Japan Expo c'est au mois de juillet, donc j'ai su quelques semaines avant que j'avais mon bac, et donc j'étais allé faire une dédicace à Japan Expo. J'avais rencontré Otosan pour la première fois, et il m'a dessiné un sacré Dosan dans le tome où il y a Dosan. Voilà, et il est incroyable ce Dosan, il est vraiment superbe. Le tome 3, Aiko est en descente aux enfers, elle sait très bien qu'elle est dans une merde pas possible. L'arrière est tout aussi poignant, on voit Aiko les yeux cachés à travers ses lunettes avec ses larmes, c'est un peu pareil avec les autres, hein. Là on a d'autres personnages, et là nous avons un visage terrifiant, voilà. Ça vous dit à quel point ce truc est terrifiant, et celui-ci est encore plus marquant. Celui-ci, je vous le disais, avec Sarah qui essaye de se confectionner un visage et une identité, voilà. Ça montre toute l'étendue de la dangerosité de cette intelligence artificielle. Et derrière, nous avons un incroyable policier qui traque, du coup, Sarah, qui traque Aiko, tout simplement. Et la dernière cover, je vous en dirai pas plus sur cette cover, mais ça en dit long sur le final de ce manga. Le final est mi-figue mi-raisin. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé la fin. C'est pas une fin spécialement heureuse pour tout le monde. Elle l'est d'un certain point de vue, mais elle n'est pas forcément pour tout le monde. Il y en a qui comprendront à quel point elle est heureuse, il y en a qui diront je suis pas convaincu, c'est pas du tout la fin que j'attendais. Voilà, de toute façon, jamais personne n'est satisfait d'une fin d'un manga. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont moins. Mais en tout cas, n'hésitez pas à acheter, c'est aux éditions Ankama. Ça fait 5 tomes, c'est pas très long, et ça vaut le coup parce que c'est français. Oui, surtout parce que c'est français. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo qui est partie un peu en steak. Ouais, elle est partie en steak complètement. J'aurais essayé de racoler un peu les bouts de vidéo par-ci par-là. J'espère que ça sera resté suffisamment cohérent. En tout cas, merci beaucoup. Je vous avais promis cette vidéo, elle est faite. Et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde. Bye.